Merci Madame Marjoubi pour cette belle présentation générale de notre projet. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos honorables invités. Je suis Rofran Laswed Ben Miled, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis, présidente du comité qualité de l'ISPAT, membre du comité qualité de l'UTM et également membre du comité d'exécution du projet PAC Gage. Je vais donc vous présenter le domaine 1 qui concerne la gestion et la gouvernance. En effet, à partir de l'analyse des contextes internes et externes, aussi bien de l'UTM que de ses établissements, plusieurs problèmes sont ressortis. Citons ici les plus récurrents. Parmi eux, on retrouve les lenteurs administratives, l'absence de procédure, le manque de transparence, des difficultés pour le suivi des étudiants, ou encore une faible connexion avec les besoins du monde socio-économique, une absence de données factuelles qui soient systématiques. D'une manière globale, l'UTM manque de ressources propres, de mécanismes et de structures pour un management efficace qui lui faciliterait l'accès à l'autonomie. Tenant compte de toutes ces faiblesses, mais aussi en s'appuyant sur nos forces, l'UTM s'est fixé comme objectif global dans ce domaine de moderniser ses processus, d'améliorer la transparence pour une gestion qui soit efficace. Cette démarche doit être comprise et adoptée en interne pour une reconnaissance internationale. Cet objectif global est traduit dans les 3 champs suivants. Premièrement, la mise en place de l'assurance qualité. Deuxièmement, la création et la mise en place de dispositifs et de structures nécessaires pour le développement d'une autonomie institutionnelle et pour la redevabilité. Et enfin, pour soutenir cette démarche de modernisation, la mise en place d'un système d'information numérique et de communication s'impose. Commençons par le premier champ dont je suis responsable pour la mise en œuvre. Ce champ est composé de 4 résultats et de 17 activités. Le premier résultat sera consacré à l'élaboration d'une politique d'assurance qualité interne qui sera un véritable socle et un engagement formel de notre université pour l'adoption des lignes directrices européennes ou africaines de l'assurance qualité. Ce résultat sera piloté par Monsieur Youssef Ben Othman, accompagné par Mesdames Lobna Zakraoui et Dora Ammar, ainsi que de Monsieur Tahar Khalel. Le deuxième résultat sera la mise en place et la mise en œuvre d'un plan d'action opérationnelle qui comportera plusieurs activités de formation-action des principaux acteurs de l'assurance qualité interne. Citons comme exemple de livrables importants attendus qui serait la production d'un manuel de procédure d'assurance qualité spécifique à l'UTM. Ce résultat sera piloté par moi-même, accompagné de Mesdames Lobna Zakraoui, Dora Ammar et Dorsaf Slimane. Dans le troisième résultat, il s'agit de préparer un cadre propice à l'assurance qualité externe. En effet, une fois que les procédures d'assurance qualité interne sont mises en place et adoptées par l'UTM et par tous ces établissements, nous serons prêts pour une évaluation interne dans un premier temps, qui sera suivie d'une évaluation externe. Cette dernière nous permettra de faire reconnaître nos pratiques par une instance indépendante. Cela dans l'objectif d'une labellisation de nos formations, une accréditation de nos parcours ou encore une certification de nos services. Ce résultat sera piloté par Monsieur Youssef Ben Othman, accompagné de Madame Dorsaf Slimane et de Messieurs Tahar Khalel, Semi Hamzeoui et Mohamed Tahal Banneni. Enfin, le quatrième résultat sera consacré à la préparation d'un plan prioritaire pour l'accréditation ou la certification dans les institutions qui sont prêtes et qui souhaiteraient le faire. Le responsable de ce résultat est Madame Halima Mahjoubi, accompagnée de Monsieur Youssef Ben Othman et de Madame Soumaya Ben Aïcha. Le deuxième champ consacré à l'autonomie institutionnelle et la redevabilité de l'UTM sera piloté par Monsieur Semil Hamzeoui. Ce champ est composé de 3 résultats et de 19 activités.
Le premier résultat sera consacré à la mise en place d'un système de management de la qualité. Plusieurs activités de formation sont prévues à cet effet sur les normes internationales telles que l'ISO 9001 version 2015 ou encore la norme ISO 21001 version 2018, ainsi qu'un diagnostic complet de l'UTM et un travail de fond sur l'organisation de ces processus, ce qui donnera lieu à un plan d'action pour la mise en place de ce système de management de la qualité. Le responsable de ce résultat est Monsieur Youssef Ben Othman, accompagné de Mesdames Hedia Sheker et Soumaya Ben Aïcha, ainsi que Dorsaf Slimane, et de Messieurs Semi Hamzewi, Heshmi Bouaziz, Neder Al-Askri et Mohamed Farrah. Pour faciliter le passage à l'autonomie de l'UTM, un centre d'expertise chargé de générer des fonds et de monter des projets est prévu dans ce résultat. À cet effet, une équipe sera identifiée et formée. Un local lui sera aménagé et équipé. Madame Nesrine Zorlemi s'occupera du pilotage de ce résultat, accompagnée de messieurs Arafat Farouk et de Riyad Khmiri. Le troisième résultat sera consacré à la création d'un centre de médiation pour la gestion des risques et des conflits qui peuvent surgir à l'UTM. Ce résultat sera sous la responsabilité de Monsieur Hedi Trabelsi, avec comme équipe composée de Madame Hela Benjmia et de Messieurs Arafat Farouk, Monsieur Oussama Dashraoui et Monsieur Riyad Khmiri. Enfin, le dernier champ sera consacré au système d'information numérique et de communication, qui sera sous la responsabilité de Madame Ahlima Mahjoubi. 3 résultats sont attendus à travers cette activité. Dans un premier temps, on s'occupera de renforcer les capacités de l'observatoire et de créer des relais dans tous les établissements. Il s'agit dans ce résultat de doter l'observatoire d'un système informatique de gestion qui soit fiable et efficace et de manière à ce qu'il contribue au pilotage de l'UTM et dans la prise de décision. Ce résultat sera piloté par Madame Imen Phibah et Monsieur Mohamed Farrah. Dans le deuxième résultat, il s'agit de mettre en place une plateforme pour le dialogue de gestion entre l'UTM et ses établissements. Un comité de pilotage sera formé à cet effet pour définir la stratégie du système d'information numérique et de communication, pour la rédaction des cahiers des charges ainsi que pour la mise en œuvre des différentes plateformes informatiques de manière à ce qu'elles soient toutes interopérables. Ce résultat sera piloté par Monsieur Mohamed Farrah, accompagné par Mesdames Emna Mejri, Abir Gallas, Hanen Boussi et Behia Bja, ainsi que de Messieurs Lokmen Rojbeni, Mohamed Abrougi et Walid Boudiche. Le troisième résultat sera consacré à une évaluation régulière de ce système d'information numérique et de communication. Bien entendu, un accompagnement est prévu pour les usagers, ainsi que des actions pour la conduite et la gestion du changement, afin de garantir la transition numérique de l'UTM et de ses établissements. Le responsable de ce résultat est Monsieur Mohamed Farrah, accompagné par Mesdames Rajeh Hamdi, Sabrine Chebi, Hanen Boussi et Behia Bjar, ainsi que de Messieurs Lokmen Rojbeni, Mouazza Abrougi et Walid Boudiche. Dans tout le domaine et à travers tous ces résultats et activités, nous serons accompagnés par des partenaires de choix qui vont nous orienter, nous conseiller, nous accompagner pour la réalisation de notre objectif. J'ai essayé dans ce domaine et dans cette présentation de résumer les principaux résultats.
Et toute l'équipe sera à votre écoute si vous avez besoin de plus d'informations à la fin de toutes les présentations. Merci. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer maintenant la parole à Madame Hediye Shaker qui va vous présenter le domaine 2.